you down. My trust is in you. Frères et sœurs de l'émission La Main du Ciel, My vous trust êtes is in bénis. Le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, my trust vous is conduit et vous élève. in Et nous ne resterons pas sur cette terre. Nous irons dans les cieux des cieux. I put them on. Oh yeah. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komla-Sossou Put them on. de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé. Nous disions la dernière fois que le roi est le Dieu invisible. Et ce Dieu invisible qui nous aime tant, qui nous a créés à partir de son propre sang et nous a amenés sur la terre dans un but précis, afin que nous soyons visibles. C'est très important de savoir cela, car notre âme est invisible. Il nous a réalisé, il nous a créés dans son propre sang. 1 Pierre 1, verset 19 à 22 ou à 23. 1 Pierre 1, verset 19 à 23. Il faut le lire. Et tu sauras que tu as été créé, que moi aussi j'ai été créé dans le sang de Christ qui était comme un agneau sans défaut et sans tache avant la fondation du monde. Et il nous a créés en tant qu'âme vivante qui doivent obéir à la vérité. Et cette vérité, c'est d'avoir un amour fraternel sincère en amant les autres comme nous-mêmes. Et il nous a amenés, nous, âmes vivantes, donc invisibles, parce que personne n'a jamais vu l'âme. L'âme est invisible comme Jésus-Christ est invisible. Il nous a amenés sur cette terre pour que nous soyons visibles. Et visibles, on peut le voir. Et il nous a amenés sur la terre. Il nous a soufflé dans la poussière de la terre. La terre qu'il a fondée avec sa sagesse. Proverbe 3, verset 19. L'Éternel a fondé la terre par sa sagesse. Et donc, sur cette terre, la sagesse de Dieu, c'est le commencement. C'est craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et donc, pour nous les hommes, Dieu nous a dit, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Proverbe 28, Job 28, verset 28. Job 28, verset 28. Et donc, à partir de là, nous savons que sur la terre, nous qui sommes âmes vivantes, donc invisibles, mises dans la poussière de la terre, et que nous avons ce corps, le corps que nous portons, qui est fait à partir de la sagesse de Dieu. Il nous faut cette sagesse dans le corps pour être dans ce corps et savoir ce que Dieu a voulu faire. Et cette sagesse que nous devons avoir, c'est de craindre Dieu. Le craindre, c'est de chercher à le connaître pour mieux le craindre. Et nous savons que le roi est Dieu. C'est très important. Car le roi est Dieu, la parole de Dieu nous dit dans Psaume 10, verset 16, c'est très important. Psaume 10, verset 16 que nous avions vu précédemment. Je ne fais que me répéter, je te l'ai toujours dit. Psaume 10, verset 16. L'Éternel
est roi à toujours et à perpétuité. C'est lui le roi, toujours et à perpétuité. Donc, toujours, c'est-à-dire avant la fondation du monde, aujourd'hui et dans l'éternité à venir. Et Jérémie nous dit dans Jérémie 10, verset 10, l'Éternel est Dieu en vérité. Donc l'Éternel qui est roi à perpétuité, est Dieu. L'Éternel est Dieu en vérité. Mais il faut le connaître comme étant Dieu véritable pour savoir qui il est. L'Éternel est Dieu en vérité. C'est lui le Dieu véritable. C'est ça. Il est Dieu véritable. C'est un Dieu vivant. Donc il ne meurt jamais. Il était mort sur la croix ici pour nous donner son sang et nous laver. Le sang duquel nous étions sortis avant la fondation du monde. Il est venu reverser ce sang pour nous laver. Afin que nos yeux de l'âme s'ouvrent et que nous reportions des habits de lumière. Et donc, l'Éternel est Dieu en vérité. C'est un Dieu vivant et un roi éternel. Donc, c'est lui le roi éternel. Il n'y a personne d'autre. Et le roi éternel nous aime d'un amour éternel. Et tu l'avais dit la dernière fois également, Jérémie 31, verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi et me dit, je t'aime d'un amour éternel. Il t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi il te conserve sa bonté. Donc, Dieu nous aime d'un amour éternel. C'est éternel. Il ne changera jamais. Et donc, c'est le roi éternel. Il ne change pas. Et ce roi est venu sur la terre. Nous l'avons vu. Et venu sur la terre, il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Alors, les Juifs ont voulu le lapider. Comment il peut dire qu'il est un avec le Père? Et Jésus leur a dit, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes? Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Oui, le Fils de Dieu est un avec le Père. Et à partir de là, nous comprenons que les Juifs ont voulu le lapider parce qu'il a dit, le Père est en lui et qu'il est dans le Père. Je suis, le Père est à moi et je suis dans le Père. Et les Juifs ont voulu le lapider et il est passé au milieu d'eux. Et il est parti. Mais ce n'est pas possible. Comment pouvait-il faire pour passer au milieu d'eux? Et nous l'avons vu la dernière fois, que s'il est passé au milieu d'eux, il était devenu invisible. Le deuxième niveau, et ça se trouve dans Jean 10, verset 38, 39. Le deuxième niveau, Jésus a dit qu'il est je suis. Et les Juifs savent très bien que c'est Dieu le Père Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. C'est lui qui est je suis. Et Jésus dit je suis. Avant que Abraham fût, je suis. Alors, les Juifs ont voulu le lapider. Et nous lisons cela. Les Juifs ont voulu le lapider. Et c'est très important. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant que Abraham fût, je suis. Je suis qu'il avait dit à Moïse dans le buisson enflammé. Je suis. C'est mon nom pour l'éternité. De génération en génération. Exode 3, verset 14-15. Et Exode 3, verset 2 à 6. C'est lui le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est lui, je suis, oui.
Et c'est lui qui est venu sur la terre. Les Juifs ont voulu le lapider et ils prirent des pierres pour le jeter contre eux. Et bien Jésus se cacha et il sortit du temple. Et tous les Juifs du temple ont voulu le lapider. Et il arrive à sortir du temple. Il est sorti du temple parce qu'il était devenu invisible. Et nous avons vu les 2 fois là qu'il était invisible. Et la dernière fois, je te disais, Jésus est venu dans le temple. Ils l'ont reçu parce qu'il faisait beaucoup de miracles partout. Et ils l'ont reçu le jour du sabbat. Et ce jour, il était entré dans le temple. Et on lui a donné le livre à lire. Le livre d'Ésaïe. Et il a pris le livre et il a ouvert Ésaïe 61, verset 1. Et Ésaïe 61, verset 1 dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oh, dans Ésaïe 61, verset 1, on a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Parce que l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Mais lui il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il dit, parce qu'il m'a oint, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc, il ne parle plus de l'Éternel. C'est ça. Dans le Nouveau Testament, tu ne trouveras nulle part où c'est écrit, ne serait-ce qu'une petite virgule, l'Éternel. Non. Parce que l'Éternel même est venu jusqu'à nous sur la terre. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Il ne parle plus de l'Éternel. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, etc., etc. Et une fois qu'il a fini de lire, il roula le livre et il dit aux gens, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. C'est pas possible. Alors les gens étaient subjugués. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Et il leur donne l'exemple de la veuve de Sarepta, qui est de Zidon, qui est une païenne. Il donne l'exemple de Naaman, le lépreux, que Élisée a guéri en l'envoyant d'aller se laver dans le Jourdain. Et les Juifs furieux l'amènent sur une haute montagne et cherchaient à le précipiter. S'étant enlevé, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais, verset 30, Luc 4, verset 30, mais, je lisais à partir de Luc 4, verset 16 à 30, mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Les Juifs l'ont amené au-dessus de la montagne pour le précipiter en bas, mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Comment a-t-il fait pour passer au milieu d'eux? Et je t'avais dit qu'il était invisible. Ah, s'il était invisible, donc c'est lui Dieu que personne ne peut voir. Oui, c'est lui Dieu. Personne ne peut le voir. S'il veut, il t'apparaît à toi. Mais s'il ne veut pas, tu ne peux pas le voir. Car c'est lui le Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Et je t'avais lu dans 1 Timothée 1, verset 16 et 17, que c'est lui Jésus-Christ qui est Dieu, le seul Dieu, l'immortel, le roi des siècles et le Dieu invisible. Et je t'avais ajouté 1 Timothée 6, verset 14 et 16, que nul ne peut le voir et ne l'a jamais vu. Si nul ne l'a vu, ne peut le voir et ne l'a vu, 1 Timothée 6, verset 15-16
eh bien, il est le Dieu invisible. Et nous voyons que il est devenu invisible devant les gens, car nul ne peut le voir. Nous lisons 1 Timothée, c'est très important. 1 Timothée 6. Nous relisons 1 Timothée 6, versets 14 à 16, de vivre sans tâche et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est lui le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, nous l'avons lu dans 1 Timothée 1, verset 17, qui seul possède l'immortalité, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir. Donc si nul homme n'a vu, ni ne peut voir, donc il est le Dieu invisible. Et à partir de là, nous sommes dans l'interrogation. Et qui est ce Dieu invisible? C'est Jésus, oui, c'est Jésus. Et c'est lui qui disparaît devant les gens. Et le jour du sabbat, le quatrième niveau que nous voulons voir aujourd'hui, eh bien, Jean 7, il nous manifeste quelque chose dans Jean 7. Dans Jean 7, Jésus demande aux Juifs, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Jean 7, verset 19 à 30, nous lisons rapidement. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Jésus pose la question aux Juifs. La foule répondit, tu as un démon. Dieu de gloire. Il nous aime tant, mes frères, mes sœurs. Dieu tout-puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Il est invisible. Il est apparu sur la terre pour nous sortir des ténèbres et mourir à notre place, écraser la tête du serpent et se laisser mordre au pied par le serpent. Il est venu et il veut que les Juifs sachent que c'est lui qui est Dieu. En disparaissant devant eux, de comprendre que c'est lui, Dieu de gloire, le seul qui peut être invisible. Il n'y a personne pour être invisible. Il n'y a que Dieu seul qui possède l'immortalité et qui est invisible, que nul n'a vu ni ne peut voir. Et pourtant, les Juifs, pour qui il est venu sauver, les descendants d'Abraham et de Sarah, qu'il est venu sauver, n'ont jamais voulu l'accepter. Jamais. Et Jésus répondit, j'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Verset 22. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. C'est très important de savoir que la circoncision que Dieu a donnée à Moïse, à Abraham, et que Moïse a poussé les Juifs à pratiquer, eh bien, la circoncision est donnée à Abraham dans Genèse 17,
Et Abraham a été circoncis, bien qu'il soit vieux. Parce qu'Abraham avait 89 ans à l'époque. 89 ans. 99 ans, pardon. Abraham avait 99 ans. Il restait seulement un an pour avoir 100 ans. Et on a circoncis Abraham. Et Dieu a changé le nom de Sarai en Sarah. Et parce que Abraham a été circoncis, la promesse qui avait été faite à Sarah et Abraham, que Sarah aura un fils, a été accomplie. Sarah, à 90 ans, à 90 ans, a donné à Abraham un fils nommé Isaac, contre toute attente. Parce que Sarah n'avait plus de règles, n'avait plus la menstruation depuis 60 ans. 60 ans, elle n'avait plus de menstruation. C'est pour cela d'ailleurs qu'elle avait donné à Abraham Agar, l'égyptienne. Et Agar a donné à Abraham Ismaël. Mais elle ne savait pas elle-même que Dieu allait changer son nom, Sarai, en Sarah, et que Abraham serait circoncis. Et que c'est à partir de là que Isaac pouvait venir. Elle ne l'a jamais su. Mais c'est ça Dieu. Nous sommes dans l'ignorance. Nous ne savons rien. Nous ne savons pas ce qu'il veut et ce qu'il est en train de faire. Et nous crions. Non. Il faut suivre sa parole. Cette parole que nous étudions doucement, il faut suivre. Et tout doucement, nous ne pouvons tout savoir, certes, mais nous connaîtrons certains aspects que nous suivrons et nous serons tranquilles. Alors, Abraham a été circoncisé depuis la circoncision. Alors Jésus demande, vous circoncisez un enfant mâle le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, non pas que la loi vienne de Moïse, mais vienne d'Abraham. Pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Vous circoncisez un homme le jour du sabbat pour que la loi de Moïse soit respectée. Et moi, Jésus-Christ, j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat. Et vous cherchez à me faire mourir. Verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas là celui-là qui cherchait à faire mourir? Et voici, il parle librement. Et ils ne lui disent rien. Alors, verset 29. Alors, verset 28. Jésus enseignant dans le temple s'écria, si vous me connaissez, et vous savez, allez, s'écria, vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Je reprends. Jean 7, verset 28. Jésus enseignant dans le temple s'écria, vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et vous ne le connaissez pas. Moi, verset 29. Moi, je le connais, car je viens de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. Alors les Juifs ont voulu le lapider. Alors les Juifs cherchaient donc à se saisir de lui. Et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas venue. Alors, on comprend que
les Juifs ont voulu le lapider. Et cherchant à le lapider, personne ne mit la main sur lui parce que son nom n'était pas venu. Comment les Juifs qui ont voulu le lapider, il était seul dans le temple avec eux. Il le cherchait depuis à le faire mourir. Il a disparu entre-temps. Et il apparaît encore dans le temple. Les Juifs ont voulu l'arrêter, le lapider, parce qu'il disait qu'il connaît le Père et que le Père le connaît. Mais il cherchait donc à se saisir de lui et personne n'a mis la main sur lui. Mais personne n'a mis la main sur lui parce qu'il était devenu invisible. Mes frères, mes sœurs. Et ici, nous voudrions voir rapidement un aspect très important, que c'est lui le maître du sabbat. Le sabbat, Dieu a dit, l'Éternel Dieu a dit dans sa parole, dans Exode 20, que nous lirons, Exode 20, c'est très important. Exode 20, verset 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours. Tu feras tout ton ouvrage. Verset 10. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Verset 11. 46 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc, le jour de sabbat, qui est le 7e jour, personne n'a le droit de travailler. Et dans Exode 31, nous lisons Exode 31, dans Exode 31, verset 14-15, vous observerez le sabbat. Exode 31, verset 14-15. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera, c'est-à-dire celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat, sera puni de mort. Sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. C'est clair, c'est net. Et dans Exode 35, verset 2, Dieu réitère ce qu'il avait dit dans Exode 31, verset 14-15. Nous lisons Exode 35, verset 2. On travaillera 6 jours. On travaillera 6 jours. Mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage, ce jour-là sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage seulement, le jour-là sera puni de mort. Et nous voyons que le jour du sabbat
personne ne doit rien faire. Alors Jésus vient sur la terre et il dit, il est le maître du sabbat. Mais ce n'est pas possible. Alors nous lisons tout doucement dans Matthieu 12, on verra ça dans Matthieu 12. Dans Matthieu 12, verset 8, 7, 8, on lit à partir du verset 5. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours du sabbat, les sacrificateurs, c'est Jésus qui parlait, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre compte. Le jour du sabbat, où Dieu a dit de ne rien faire. Les sacrificateurs qui étaient des Lévites violaient le sabbat dans le temple sans se rendre compte. Pourquoi ils ne se rendaient pas compte? Ils ne se rendaient pas compte tout simplement parce qu'ils faisaient le travail de Dieu. Et Jésus l'a dit, ils violaient le sabbat sans se rendre compte. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Il parle de lui-même. Si vous saviez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Verset 8, enfin que nous voulons lire, mais nous avons pris depuis là-bas. Verset 8. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Mais ce n'est pas possible. Et en disant que le Fils de l'homme est maître du sabbat, il parle de lui. C'est lui le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Oui. Et il fait comprendre que, Marc 2, verset 27 et 8. Puis Jésus leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est pourquoi, de sorte que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Je relis, s'il vous plaît. Puis Jésus leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Alors, s'il est maître du sabbat, il y a quelque chose de terrible ici. Oui, il est maître du sabbat. Et il dit quelque chose de terrible. Dans Matthieu 23, verset 8. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. C'est lui le maître du sabbat et un seul est votre maître. Les autres ne les appellent pas Rabbi. Mais aujourd'hui, il y a plein de rabbis partout, pas plein de rabbins. Mais Dieu a dit dans l'écriture, et vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Donc, le seul maître qui a écrit avec grand thème, c'est Jésus qui est le maître du sabbat. Et il nous dit, dans verset 9, d'en appeler personne sur la terre, notre Père. Notre Père. Le Père très fort, le Père très saint. De ne pas appeler sur la terre votre Père, les autres votre Père. Mais aujourd'hui, nous aimons tous qu'on nous appelle Père. Un petit curé, il se fait appeler Père. Non, Dieu dit de ne pas appeler, de n'appeler personne sur la terre où nous sommes là, Père. Car un seul est votre Père, c'est celui qui est dans les cieux. Donc nous comprenons que Jésus est maître du sabbat. C'est lui le seul qui est venu sur la terre et qui peut faire des choses le jour du sabbat. Puisque dans le temple même, les gens violent le sabbat et ils font la circoncision des enfants le jour du sabbat. Alors,
Jésus ayant dit cela, eh bien, il montre aux gens que si lui, qui est le maître du sabbat, est venu et qu'il guérit les gens le jour du sabbat, alors que vous circoncisez les enfants mâles le jour du sabbat, eh bien, il faut que vous soyez réveillés que lui, le maître du sabbat, peut faire beaucoup de choses également aux gens qui étaient malades le jour du sabbat. Puisque vous circoncisez les enfants mâles le jour du sabbat. Alors, il dit quelque chose de terrible dans Luc 13. On peut d'abord lire le Luc 6. Luc 6. Et c'est très important. Dans Luc 6, verset 6 à 13, il nous montre un aspect très important que nous devons suivre. Il arriva un jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Il avait la main droite sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Il observe pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'est afin d'avoir sujet de l'accuser. Verset 8. Luc 6, verset 8. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi, tiens-toi au milieu. Et il se leva et se tint au milieu. L'homme à la main sèche se tint au milieu de la foule le jour du sabbat dans la synagogue. Et Jésus leur dit, je vous demande, s'il est permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Alors, promenant ses regards sur eux, il dit à l'homme qui a la main sèche, étends ta main. Il le fit et sa main fut guérie. Il n'a même pas touché. Il lui a dit, étends ta main. Le monsieur étend la main et la main fut guérie. Alors, il fut rempli, les gens qui étaient dans la synagogue, ils furent remplis de fureur et se consultaient pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. C'est-à-dire le tuer. Le fait pour guérir, parce qu'il a guéri l'homme à la main sèche qui venait tout le temps dans la synagogue tous les jours de sabbat et qu'eux, ils n'arrivaient pas à guérir. Jésus a dit au monsieur, étends ta main. Il a étendu la main et la main fut guérie. Et là, ils étaient furieux. Mes frères, mes soeurs, il faut qu'on réfléchisse. Si on ne réfléchit pas, on croirait qu'on fait quelque chose, qu'on est fort, alors qu'on ne se connaît rien du tout. On ne peut pas être fort devant Jésus. Alors, Jésus fait quelque chose d'extraordinaire à nos jours de sabbat. Et il faut qu'on suive. Un autre jour de sabbat, Jésus enseignait dans Luc 13. C'est très important, ces aspects du sabbat, pour qu'on soit complètement revigoré. Jésus enseignait, Luc 13, verset 10 à 17. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Il y avait un jour de sabbat encore. Et on l'a laissé enseigner dans la synagogue. Dans une synagogue. On n'a pas donné le nom de la synagogue. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Un esprit qui rendait la femme infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole et dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité.
Il dit à la femme, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. Et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, verset 14, mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, ce miracle, un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Alors Jésus dit, hypocrite, le Seigneur, lui dit le Seigneur, est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il paraît ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on soit réveillés. Il faut qu'on soit réveillés. Que le jour du sabbat, Jésus a guéri beaucoup de gens. Et parce qu'il a guéri beaucoup de gens le jour du sabbat, on cherche à le lapider. C'est dommage qu'on cherche à le lapider le jour du sabbat. On cherche à le faire tuer, à le faire mourir le jour du sabbat. Vraiment, c'est dommage. Et nous voyons que le jour du sabbat, les gens circoncisaient les enfants pour que le jour de la circoncision, le 8e jour, ne soit pas violé. 2, ils détachaient leurs animaux et les menaient pour boire le jour du sabbat. Et Jésus leur demande, ceux-ci, les enfants d'Abraham, qu'il est en train de guérir, ne devaient-ils pas l'être le jour du sabbat? Si les animaux, on peut les détacher, les amener boire. Si un enfant mâle peut être circoncis le jour du sabbat, comment qu'un homme tout entier, un enfant d'Abraham, ne peut pas être guéri le jour du sabbat? Que c'est lui le maître du sabbat. Et donc, les Juifs ont tout fait pour le lapider, pour le tuer, parce que il a fait des tas de miracles en guérissant les gens le jour du sabbat. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on soit réveillés et savoir ce que le Seigneur de gloire nous fait. Et nous lisons un dernier verset. Dans Luc 14, verset 1 à 6, Luc 14, verset 1 à 6, Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Et voici un homme hydropide, un homme hydropique était devant lui le jour du sabbat, où dans la maison, Jésus fut invité dans une maison d'un pharisien. Jésus prenait la parole
et dit au docteur de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Est-il permis ou non, par la Bible, la Torah, de faire une guérison le jour du sabbat? Il gardait le silence. Alors Jésus avança la main vers cet homme, le guérit et le renvoya. Le Jésus envoya la main vers l'homme, le guérit, en envoyant seulement la main et le renvoya. Puis il leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera-t-il pas aussitôt le jour du sabbat? Si son fils ou son bœuf ou n'importe quel animal tombe dans un puits, le jour du sabbat, le laissera-t-il dans le puits pour qu'il meure ou l'en retirerait-il? Verset 6, il ne put répondre. Il ne put rien répondre à cela. Les pharisiens, les docteurs, les scribes, tous ceux qui étaient dans la maison du chef de la synagogue n'ont rien pu faire. Et Jésus a guéri le monsieur hydropique. Mes frères, mes sœurs, Jésus est venu pour nous sauver des ténèbres de la terre. Pour qu'on sache que Dieu de gloire, qu'il est lui-même, a donné la loi à Moïse. Mais il est venu pour que la loi soit accomplie par lui. Lui qui a donné la loi. C'est lui le maître de sabbat. Il est venu pour nous détacher de la loi, pour nous libérer et nous conduire au ciel. Il faut qu'on sache. C'est pour ça qu'il est mort et est ressuscité le lendemain du sabbat, le dimanche matin. C'est un dessein qu'il est. Jésus ne pouvait jamais mourir, il est immortel. Mais il est mort lui-même sur la croix. Il a rendu son esprit à Dieu, au Père. Il est mort, il est parti dans le séjour des morts avec son âme. Et ça, les gens ne le savent pas. Avec son âme et son esprit, le grand esprit, parce qu'il a remis le petit esprit à Dieu. Il faut lire. C'est très important. Matthieu 27, verset 50. Et ayant rendu le petit esprit à Dieu, eh bien, il y a un phénomène très important. Il reste l'esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, qu'il a conduit au désert qui est en lui. Il reste à lui. Et il a également l'âme, son âme qui est en lui. L'âme est invisible. L'esprit aussi est invisible. Et donc, il est parti dans le séjour des morts et a brisé Satan. L'a brisé la mort. Oh mort, où est ta puissance? La mort n'a plus de puissance. Sur les enfants de Dieu, la mort n'a plus de puissance. C'est lui, il est venu. Lui, le maître de sabbat, il est venu. Il a accompli la loi pour nous. Et il est sorti du tombeau le dimanche matin, le lendemain du sabbat, le dimanche matin. Et il nous dit, dans Galates 5, oh c'est très important mes frères, mes sœurs. Galates 5, verset 18. Et c'est très important. Galates 5, verset 18. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Je te répète cela. Si vous êtes conduits par l'esprit de Dieu, vous n'êtes plus sous la loi. Est-ce que tu sais ça? Si tu es conduit par l'esprit de Dieu,
Tu n'es plus sous la loi. Pourquoi tu n'es plus sous la loi? Je vais te le lire. Romains 8, verset 14. Et c'est ça. Tout est dans la Bible, mes frères et mes sœurs. Ce n'est que la Bible qui va te réveiller. Et personne, il ne faut pas que quelqu'un te dise quoi que ce soit. C'est dans la Bible. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, tu n'es plus sous la loi. Mes frères, mes sœurs, c'est très important de savoir ces aspects. Que Jésus est venu. Il a fait des miracles, des guérisons, beaucoup de choses le jour du sabbat. Et on a voulu l'attraper, le tuer. Et il était invisible. Et personne n'a pu mettre la main sur lui. Donc, si on l'a attrapé, c'est que c'est lui-même qui s'est donné pour faire quelque chose encore pour nous, ses enfants. Car c'est écrit dans Genèse 3, verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête, c'est-à-dire écrasera ta sagesse, ta connaissance et ton intelligence. Et toi, tu lui mordras le talon. Donc Jésus est venu. Il a voulu. Après avoir brisé la tête du serpent, dans Matthieu 4, verset 11, il est écrit, 3 fois il est écrit. Il s'est laissé maintenant mordre au pied par le serpent. Et pour cela, eh bien, les Juifs l'ont attrapé. Qu'il a dit qu'il est maître des sabbats, qu'il enfreint le sabbat et qu'il doit mourir. Alors que c'est lui-même qui a donné le sabbat. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on soit réveillés. Car si nous ne sommes pas réveillés, nous serons là à discuter, à dire beaucoup de choses, mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est que dans la parole de Dieu qu'il y a la vérité de Dieu. Et cette vérité nous libère, nous rend libres. Et nous suivons le Seigneur Jésus pour les cieux. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit ne sont plus sous la loi. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit 3 fois saint, c'est toi qui nous conduis. Fais de nous de véritables fils de Dieu. Au-delà des fils de Dieu, fais que nous devenions des fils du Dieu vivant comme Jésus-Christ lui-même. Merci d'ailleurs de l'avoir déjà fait. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.